Si vous voulez faire quelque chose à un collaborateur, à un partenaire ou bien à vous-même, évitez du plus que possible de parler très souvent du comment. Au contraire, ce qu'il faut faire, c'est de parler très souvent et de leur amener à comprendre pourquoi. Les êtres humains de nature sont beaucoup plus déterminés, engagés, motivés et mobilisés à faire quelque chose s'ils savent et s'ils comprennent pourquoi ils doivent faire la chose. Et ceci est valable même pour ta femme, pour ton mari, pour tes enfants et même pour tes amis. Voilà pourquoi Simon Sinek nous a écrit carrément un livre à ce sujet. Le livre, c'est de trouver le pourquoi. Oui, trouver le pourquoi est très important parce que c'est le moteur qui est chez tous les êtres humains. Je vais vous faire un petit résumé comme vous me l'avez demandé. Ça sera donc le premier livre des résumés que vous m'avez demandé. Donc les amis, installez-vous confortablement et nous allons plonger dans ces livres tout à l'heure. Si vous venez donc de me découvrir, mon ami, mon frère, ma soeur, toi qui es là, si tu me découvres pour la première fois, mon nom, c'est Justin Mortodé. Je suis entrepreneur, auteur et surtout investisseur. Ici, je partage beaucoup de contenu en termes de business, en termes d'investissement, de mindset et beaucoup de choses. Donc, si vous êtes ici, vous êtes au bon endroit. Ne quittez plus, abonnez-vous, likez, mais surtout partagez. Parce que ici, je donne beaucoup de valeur. Pour toutes les personnes qui savent, c'est que nous avons un programme d'une tournée dans le cadre de nos conférences un peu partout. Donc, la date qui s'annonce très mouvementée, c'est le Sénégal, le 19 avril 2025, Théâtre National, Daniel Sorano, 2000 places. Ah, les amis, est-ce que tu as déjà ton ticket? Si tu n'as pas encore ton ticket, écris rapidement au numéro là pour avoir ton ticket parce que je pense qu'on a fait une petite réduction pour les personnes les plus engagées qui vont prendre leur ticket dans le mois de mars parce qu'en avril, les tickets repartent au prix normal. Donc voilà, les prix des tickets sont actuellement à une petite réduction. Allez-y d'abord prendre vos tickets et puis revenez ici pour les autres programmes parce qu'on a également des programmes tels que le Mentorat Boost. Nous avons également un programme tel que les catalyseurs voilà ces programmes qui ont fait beaucoup de bien aux gens. Tout ça, ça se trouve en dessous de cette vidéo, mais surtout également faites un tour sur le canal Telegram où, par exemple, pour ces livres et pour plein d'autres livres, j'envoie des résumés là-bas. Je referme la parenthèse et je reviens au sujet principal de cette vidéo. Les amis, Simon Sinek a écrit beaucoup de livres et surtout, il a animé beaucoup de conférences. Et ces conférences portent souvent autour du pourquoi, le moteur humain. C'est-à-dire que l'être humain, c'est qui le pousse chaque jour à se lever. C'est le moteur, c'est quelque chose qui provient de l'intérieur. Et donc, dans ces livres-là, Simon Sinek va nous dire pourquoi il faut commencer par le pourquoi. Alors, ce qui est très intéressant, commencer par le pourquoi. Derrière mon monteur, on va vous trouver ce qu'on appelle le cercle d'or. Le cercle d'or, c'est-à-dire qu'on commence à partir d'abord du pourquoi. Après, on s'élargit. À partir du pourquoi, ça s'élargit un peu au comment et après au quoi. Ça s'appelle le cercle d'or. Donc, pourquoi il faut commencer par le pourquoi? Il nous explique ici très clairement que, en fait, l'être humain, vous et moi, le monde est tel qu'il est. Mais ce qui va changer, une fois que ce qui change, c'est souvent ton pourquoi. Lorsque tu trouves le pourquoi, tu te lèves le matin. Et il y a beaucoup d'exemples par rapport à ça. Imaginez, il y a des jeunes qui sont au quartier, qui boivent du thé tout le temps. Et un jour, très accidentellement, on lui apprend qu'il vient d'enceinte une femme ou bien quelque chose. Une situation arrive et brusquement, vous voyez que le jeune qui disait qu'il n'y a pas du travail dans le pays, le jeune se retrouve à voir qu'il y a du boulot partout. Un deuxième exemple, tu es une femme et puis on dit que ta maison a pris feu. Ok, tu arrives et puis ta maison est en train de brûler. Et quand tu fais un peu le calcul, tu vois que c'est que les vieux habits, des choses comme ça. Donc, bon, c'est pas grave. Ta case a pris feu. Tu n'entres pas en fait parce que c'est ta case avec quelques vieux habits et puis quelques calebasses qui sont en train de prendre feu. Mais lorsque tu te rends compte que tu as, par exemple, un enfant ou bien tu as quelqu'un, ton mari, tu as quelque chose qui a de la valeur pour toi dedans, qui est en train de brûler ou bien qui peut être brûlé automatiquement, ça change le pourquoi tu vas entrer. En fait, le feu reste le feu. C'est toujours dur, c'est toujours difficile, c'est toujours ardent. La seule chose qui change ton action, c'est le pourquoi. Pourquoi tu vas braver le feu? Si c'est juste à cause des calebasses, des tasses dans la case, peut-être le pourquoi n'est pas suffisant. Mais lorsque c'est un enfant, lorsque c'est ton enfant, automatiquement ça change ton pourquoi. Voilà pourquoi le pourquoi est la base de
Toutes les personnes qui sortent chaque jour de la maison sont motivées par quelque chose. D'ailleurs, au total, il y en a 5 types de motivation. Je reviendrai dessus dans une autre vidéo. Mais chaque personne qui sort de chez lui sort avec un pourquoi. Si tu t'endors avec un pourquoi qui est faible, tu vas bien dormir. Voilà. Mais quand tu t'endors avec un pourquoi qui est très élevé, tu vas mal dormir. Même sans réveil, tu vas te lever. Voilà pourquoi le pourquoi est important. Donc, si tu as des partenaires ou bien des collaborateurs ou bien toi-même, tu veux poursuivre quelque chose et que ce que tu veux poursuivre n'est pas fort, malheureusement, tes actions vont suivre. Maintenant, il faut savoir qu'il y a 2 types de pourquoi. Il y a un pourquoi personnel et puis il y a un pourquoi en tant que leader, donc un pourquoi d'équipe. Il faut comprendre que le pourquoi personnel est plus important que le pourquoi d'équipe parce que le pourquoi d'équipe se retrouve dans le pourquoi personnel. Je m'explique. Dans le pourquoi, je vous explique, hein, donc on est toujours dans le livre, hein, parce que tu vois, ces livres un peu vieux, hein, ce sont des livres que j'ai lisés en 2018-2000, donc vous voyez, donc c'est des retours d'expérience que je vous fais, hein, donc en tout cas pour moi, comme je suis à la retraite maintenant, tout ce que je fais c'est des retours d'expérience, peut-être aux plus jeunes ou bien aux moins expérimentés qui me suivent ici. Donc je reviens dessus, parce que si tu as une équipe, ce que tu dois savoir, ton équipe, leur pourquoi doit se retrouver dans ton pourquoi. Leur ambition, leur objectif doit être inclus dans tes ambitions et dans tes objectifs. Et si tu n'as pas compris ça, tu seras un leader médiocre. Je prends un exemple. Si tu es un imam d'une grosse mosquée, ou bien un pasteur d'une grosse église, ou bien tu es un entrepreneur à la tête d'une grosse entreprise, ou bien tu es leader d'association. Vous voyez, tout ça, on les appelle des leaders. Ben, regardez, c'est le leader, c'est le pourquoi du leader, c'est les motivations et les ambitions du leader qui va driver tous les autres. En tant que leader d'association, si ton association, son pourquoi c'est juste de défendre, je ne sais pas, les femmes ou bien les hommes d'un quartier. En fait, si tu as une équipe, comme toi en tant que leader, ton pourquoi se limite à un quartier, tes équipes également, c'est toi le leader, donc tu ramènes leur ambition au quartier. Maintenant, dans ton équipe, il y aura peut-être des gens qui sont très ambitieuses. Comme ils ne peuvent pas, leurs ambitions, c'est au-delà du quartier, c'est peut-être pour la ville. Ces personnes ne pourront plus continuer avec toi dans ton équipe. Tu vas voir qu'il y a des gens qui vont commencer à démissionner. Il y a des gens qui vont commencer à sortir. Parce que, en tant que leader, ils savent que ton pourquoi est trop faible, donc tu les limites. Voilà pourquoi il y a des leaders. Si tu es un 10, tu ne peux pas avoir dans ton équipe pendant longtemps quelqu'un qui est 11 ou 12. Tu risques d'avoir dans ton équipe des 8, des 7, ainsi de suite. Toi, en tant que leader, tu dois avoir un pourquoi qui est 20, 50, 100 pour que toutes les personnes qui ont le pourquoi de 10 se retrouvent dans ton pourquoi. C'est extrêmement important ce que je suis en train de dire. Parce que j'ai vu dans plusieurs églises, je n'en parle pas très souvent, mais j'accompagne beaucoup de leaders religieux, peu importe. Hein, parce que moi, en tant que leader, j'accompagne beaucoup de leaders dans plusieurs domaines à déterminer à peu près une stratégie de croissance de leur organisation. Et en réalité, quand on observe dans plusieurs églises, vous voyez que des fidèles sont dans cette église et du jour au lendemain, le fidèle, il quitte, il ouvre son église. Vous voyez un fidèle qui est là, mais pendant 5 ans, 10 ans, il est là et puis son église n'évolue pas beaucoup. Donc, on se rend compte des sorties en cascade. Il a dit qu'il y a des fidèles dans l'église qui commencent à sortir et ainsi de suite. En tant que pasteur principal, ton travail, c'est d'avoir un pourquoi très élevé. C'est d'avoir des ambitions tellement élevées que même si un pasteur ou bien un fidèle dans ton équipe décide de partir, d'ailleurs, tu ne vas même pas laisser à ce que ça arrive au niveau qu'il décide lui-même de partir. Parce que toi, ton pourquoi est tellement élevé, toi, tu veux installer au moins 200 églises. Donc, pour les fidèles qui sont dans ton église, toi, tu as déjà prévu pour eux leur ambition. En fait, c'est ça le pourquoi. Donc, si ton pourquoi c'est grand, par exemple, c'est de t'étendre sur le Sénégal, c'est de t'étendre sur l'Afrique, tu vas voir que tu vas voir dans ton équipe des personnes que leur pourquoi va se retrouver dans ton pourquoi. Si vous ne comprenez pas ce que Simon Sinek est en train de dire, vous risquez d'être un leader avec des petits pourquoi et les gens vont vous quitter très rapidement. Les leaders de vos équipes vont rester avec vous pendant un temps et ils sentent qu'il n'y a pas de croissance et ils vont partir. C'est valable pour toi en tant que chef d'entreprise. Tu as ouvert ton restaurant depuis et ça ne grandit pas. Tu as peut-être un fidèle qui était avec toi depuis longtemps, quelqu'un qui a été à la base, un associé qui a été avec toi depuis longtemps et puis ça ne grandit pas. Tu dois faire rapidement grandir ton business de façon à ce que ceux qui sont avec toi, très rapidement, tu ouvres un autre
restaurant pour eux, pour qu'eux aussi, ils puissent aller être responsables là-bas. Ceci est valable également en politique, les amis. Il faut avoir un pourquoi très élevé pour que demain, si tu as des gens dans ton parti politique qui eux aussi veulent accéder à diriger, il faut que tu les envoies comme ambassadeurs quelque part. Il faut que tu ouvres ton parti dans une région pour qu'eux soient le responsable de ton parti dans telle région. Parce que l'être humain, en réalité, a son pourquoi. Et même s'il ne te le dit pas, il a son pourquoi. Donc toi, tu dois identifier très rapidement la motivation des gens qui sont avec toi et anticiper. De façon à ce que si tu sens que le gars, à chaque fois que tu n'es pas là, il est très content, tu es là, il n'est pas content. Oui, ça ce sont des signes. D'ailleurs, on va voir ça dans d'autres vidéos. Ce sont des signes que la personne aussi aspire à diriger. Donc quand tu vois ces signes-là, tu lances un projet d'ouvrir une succursale ou bien d'ouvrir une autre mosquée là-bas où il va être responsable de la mosquée là-bas. C'est comme ça. Donc ton pourquoi est très important. Ton pourquoi personnel doit être plus grand que le pourquoi de l'équipe. C'est extrêmement important. Tous les leaders qui ne comprennent pas, ils n'avancent pas. Ce n'est pas de votre faute, mais seulement peut-être qu'on ne vous a pas coaché à comprendre ça. Maintenant, dans les dernières parties, effectivement, il dit, une fois que le pourquoi est déterminé, une fois que les gens de ton église, les gens de ta mosquée, les gens de ton association, les gens de ton entreprise, ils savent que nous, on est un restaurant, mais on doit devenir le leader dans la restauration au Sénégal ou bien dans la ville, c'est nous qui devons être les leaders dans tel domaine, dans la livraison, ainsi de suite. Quand les gens de ton équipe, ils savent que vous travaillez dur parce que, ça c'est très important. D'ailleurs, il y a un livre qui parle beaucoup de ça, Influence et manipulation. Le parce que est très important. Nous devons beaucoup travailler parce que nous voulons être les leaders. Toi qui es actuellement serveuse, je te vois toi devenir responsable de tel quartier de mon restaurant. Ton équipe, les employés de ton entreprise commencent à travailler pour le pourquoi. Ce n'est plus comment. Les êtres humains, ils sont très forts. Peut-être même tes employés sont plus compétents que toi. Mais ils n'ont pas besoin que tu leur dises le comment. Il faut qu'eux sachent juste le pourquoi. Eux, tout ce qu'ils ont besoin, ils ont juste besoin de savoir pourquoi on doit mouiller les maillots. Tu vas te rendre compte par hasard que dans ton équipe, il y a des gens extrêmement forts. Aujourd'hui, quand vous voyez vivre et réussir en Afrique, pourquoi moi je me vante de... C'est pas la vantardise, mais j'en parle juste. Que je dis j'ai pris ma retraite. Parce que toutes les personnes qui étaient avec moi au début, aujourd'hui, c'est eux qui sont à la tête de vivre et réussir en Afrique. Que ce soit au Sénégal, au Burkina, au Mali, au Togo et tout récemment au Tchad et bientôt en Mauritanie. Et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que les gens là, ils savent pourquoi. Au début, ils travaillaient très dur, mais ils savaient déjà à l'avance pourquoi ils étaient en train de travailler très dur. Pourquoi? C'est extrêmement important. Voilà pourquoi si tu es un entrepreneur, tu veux te lancer. Tu es un entrepreneur, tu es un leader. Si tu veux te lancer dans une association, dans un parti politique ou bien tu veux te lancer dans... tu as reçu un appel, tu veux commencer avec une mosquée ou bien une église, tu es un leader. Et donc, tu dois trouver ton pourquoi, mais trouver également le pourquoi qui va motiver les personnes qui y a derrière toi. Voilà pourquoi Simon Sinek, il nous dit, c'est un guide pratique pour découvrir le moteur et celui de son équipe. C'est ça le livre que je veux que vous lisez cette semaine, trouver son pourquoi. Si vous avez déjà lu, dites-moi en commentaire ce que vous avez compris. Si vous n'avez pas encore lu, je vous invite vivement à le lire parce qu'un livre, on le comprend toujours après l'avoir lu. Moi, je l'ai dit, je n'ai pas évoqué tous les points, mais j'ai évoqué surtout le point le plus important, trouver son pourquoi et le pourquoi de son équipe pour permettre à ce que tu puisses monter une organisation qui monte. Ici, c'est Justin, expert en leadership, expert en développement personnel. J'ai accompagné beaucoup de leaders à grimper parce que j'ai compris certaines choses. Et je vous livre ces quelques livres-là pour que vous également, vous puissiez aller au sommet de votre activité. D'ici là, portez-vous bien, au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao.